Exosa, une eau de haute qualité pour la santé. Elle est recommandée aux personnes de tout âge. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur Media Prime Télévision. Après des heures d'attente sur l'axe Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime, la circulation a enfin été rétablie suite à un accident ayant eu lieu ce vendredi 23 juillet 2021 où un camion transportant du bois s'est renversé sur la route. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Audrey Zatsa dans ce reportage. Les usagers de la route nationale numéro 3 ont eu du mal à se mouvoir sur cet axe routier depuis 6 heures de cette matinée du 23 juillet 2021. Pour cause, un camion transportant du bois s'est renversé ainsi que sa cargaison sur cet axe lourd à Pouma, bloquant totalement la circulation comme sur ces images amateurs comme vous pouvez voir sur votre écran. D'après les témoins sur place, lors de la descente sur la pente de la route de Pouma, la cargaison de bois n'étant pas assez sécurisée dans l'engin a lâché, causant le déséquilibre du semi-remorque qui s'est renversé. Par conséquent, les usagers se rendant vers Yaoundé ont été obligés à rester sur place pendant des heures et ce, depuis 6 heures du matin. Alertés, les forces de maintien de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour déboucher la situation. Un autre camion a été mobilisé pour récupérer la cargaison de bois, des manœuvres qui ont duré des heures et ont néanmoins permis de libérer la voie. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine ni de blessés n'est à déplorer. Suite à la visite du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumissi, sur le chantier de la route Soa-Eke-Hawaï, jeudi 22 juillet 2021, le ministre exprime son insatisfaction face à l'avancement des travaux et prie tous les prestataires de se hâter. Soa-Eke-Hawaï, 72 km, c'est la route en chantier qui accuse des retards en raison des différents problèmes d'exécution dans la Mefo et Afamba, région du centre. Descendu sur le terrain hier, jeudi 22 juin 2021, le ministre des Travaux publics du Cameroun, Emmanuel Nganou Djoumissi, n'a pas caché son insatisfaction sur l'état d'avancement des travaux de cette route, contrairement à leur qualité. Je ne suis pas satisfait du rythme, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il y ait une démultiplication des ateliers, qu'il y ait des travaux de nuit et qu'un chronogramme de rattrapage du retard me soit présenté. Je n'accorderai de prolongation de délai que sur la base de l'examen d'un chronogramme véritablement rigoureux. Les entreprises prestataires invitées à mieux s'organiser pour que le chantier avance vite rassurent. Dès que la dérogation ou la pierre sera mise en œuvre pour les couches chaussées, les retards seront fortement diminués. En rappel, cette route en construction entre dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique du pays. Dans la foulée, le ministre des Travaux publics a également visité un échangeur en chantier au carrefour Bala sur l'axe routier Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, 241 km. En effet, le lot 1 joint le pont des Bebda à la localité de Nkolong sur une distance de 63,75 km et connaît la mise en place d'un échangeur au carrefour d'Obala dans le département de la Léké, région du centre. Ce projet en cours d'implémentation comprend une surface de repos, une station de passage et l'aménagement des voiries urbaines d'Obala, Monatélé, Ombessa et Bafia. Les travaux vont s'achever en septembre prochain. Emmanuel Nganou Djoumissi a félicité les équipes projet pour le travail abattu dans le respect des consignes et les règles de l'art. Il les a également encouragés à continuer dans la même dynamique avec pour objectif de livrer le chantier à la date prévue. Cet ouvrage d'art est exécuté dans le cadre du programme d'appui au secteur des transports, phase 2. L'opposition camerounaise dénonce les interdictions systématiques des manifestations publiques avec pour argument risque de troubles publics et risque de propagation du Covid-19. Sylvain Chokogwe dans ce reportage.
10 mois après la dernière marche du 22 septembre dernier, une autre marche de l'opposition interdite au Cameroun. Il faut rappeler que cette marche est à nouveau une marche que projectait le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, pour ce dimanche 25 juillet 2021. Pourquoi l'administration continue d'interdire systématiquement les marches de l'opposition au Cameroun? Est-ce qu'on s'achemine vers une autre passe d'armes entre le MRC et le régime de Yaoundé après l'abandon des poursuites judiciaires contre le professeur Maurice Kamto, le président national de ce parti? On s'attendait à une accalmie définitive du climat sociopolitique camerounais. Que non, la situation semble véritablement de nouveau très tendue entre l'interdiction des manifestations publiques, arrestation arbitraire des acteurs et propagation des discours haineux. Comment en sortir? Que va-t-il se passer ce dimanche 25 juillet au Cameroun? Que pense la classe politique de l'opposition et du parti au pouvoir? Pourquoi et comment sommes-nous arrivés à ce niveau? L'élection présidentielle d'octobre 2018 reste et demeure l'épicentre du problème actuellement au Cameroun selon les acteurs en présence. Entre les pro-gouvernementaux et les anti-gouvernementaux, rien ne bouge. L'illustration, ce sont les nouvelles grondes de la diaspora camerounaise contre le président Paul Biya. Pourquoi le refus systématique de l'organisation des manifestations publiques, des meetings, des marches de protestation de l'opposition au Cameroun? La loi est-elle appliquée au Cameroun à géométrie variable? Pourquoi accepter les manifestations publiques des partis pro-gouvernementaux et refuser systématiquement ceux des partis anti-gouvernementaux? Comment comprendre le non-respect de l'applicabilité des lois de notre constitution en la matière, notamment les lois de 1990 sur les libertés d'association et les libertés de manifestation publique? L'opposition camerounaise est-elle la cause de ses propres problèmes au regard de ses agissements? Où est finalement la place de la majorité silencieuse du Cameroun dans ce contexte politique agité de règlement de compte tribal? Le Cameroun est la chasse gardée d'aucune tribu, ni d'ethnie, ni de couleur de peau. Le Cameroun appartient aux Camerounais des 10 régions. Par conséquent, ne saurait être l'otage d'un parti politique. Des conducteurs et passagers utilisant la route Bamenda-Bali sont bloqués sur cette route depuis mardi 20 juillet 2021. Après, près de 50 véhicules sont immobilisés. Les passagers se plaignent de la dégradation de leurs marchandises. Ils en appellent donc à l'aide du gouvernement camerounais. Je vous propose à présent de suivre un extrait de ces prisonniers de la route. La situation qu'on voit maintenant, ce n'est pas bon pour vous. C'est grave maintenant. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens. Maintenant, dans les maisons là, les enfants et les femmes là, elles pleuraient. Parce qu'il n'y a pas la nourriture et les armes. Et quand on venait, il n'y a pas les gens qu'on va payer les cours pour les enfants. Ça, maintenant, les situations là, c'est grave pour nous. Thank you. Même, parce qu'il n'y a pas moyen pour voyager. Et quand la route est bloquée comme ça nous gêne. Même le business qu'on fait, on ne peut pas marcher pour envoyer les marchandises à Bamenda. Bon, ça m'énerve. On traverse juste l'Algérie pour acheter, venez ici au Cameroun aussi. Oui. Quand tu fais un travail, un business, un jour que tu ne peux pas acheter pour vendre, ça t'affecte. Parce que quand tu as l'argent que tu ne peux pas utiliser pour acheter quelque chose, tu vas manger ça. Et ça se gêne comme ça là. I will also talk about English. Hein? Because I've tried. J'ai acheté le tomate fût ici à...
En vue de la lutte contre les violences perpétrées par les séparatistes sur les populations, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense effectuera une visite de travail ce 23 juillet 2021 dans la région de l'Ouest Cameroun, qui est l'une des victimes des attaques sur les populations et leurs biens. Il se rendra donc à Bamenda avant de présider une réunion plus tard à Bafoussam. Parlons à présent économie. Le président Paul Biya a dépêché le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh en Djamena, question de rencontrer le chef de l'État Mahamad Idriss Déby, qui se sont entretenus sur la situation économique actuelle des deux pays, à savoir la baisse du baril de pétrole et la pandémie de coronavirus, en vue de trouver des solutions possibles. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du ministre. Avec les efforts qui ont été réalisés en 2016 face à la crise liée donc à la chute drastique des cours des matières premières, les chefs d'État s'étaient retrouvés à Yaoundé pour prendre des mesures de redressement, de consolidation et de relance économique. Ces mesures-là ont porté des fruits. Cela a été constaté en 2019 par nos chefs d'État réunis à nouveau à Yaoundé. Et il se trouve tout simplement que la pandémie du Covid-19 depuis 2020 et les crises sécuritaires depuis un certain temps sont en train de fragiliser toutes les performances que nous avons pu développer. En vue de la préparation à la Coupe d'Afrique des Nations prochaine, le Premier ministre chef du gouvernement, chef Dr Joseph Diongouté, appelle tous ceux concernés par cet événement à mettre des stratégies en place pour booster le tourisme et les loisirs, mais surtout le potentiel des Camerounais. Selon lui, l'économie du pays doit bénéficier de ce programme. À présent, hors de nos frontières, en Éthiopie, hier 22 juillet 2021, les populations se sont rassemblées pour célébrer l'achèvement du remplissage du barrage de la Renaissance, bien que élément de conflit entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie depuis le début de ce projet jusqu'à ce jour. En Haïti, la première dame Martine Moïse et ses 3 enfants ont organisé une cérémonie privée en hommage à son défunt mari Jovenel Moïse. Une cérémonie ayant regroupé les membres du gouvernement venus présenter leurs condoléances. On assistera donc ce vendredi à ces funérailles privées. Suite à la tentative d'assassinat du président malgache Ondi Rajolina, il y a quelques jours de cela, 6 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 2 Français, ceci selon le rapport de la justice malgache. Au Nigeria, 3 des lycéens des 121 ayant été enlevés par les hommes armés en début du mois de juillet au lycée de Bethel à Jikoum, dans l'état de Kadoma, ont été relâchés pour des raisons de santé. Au Mali, depuis la création du collège des défenses G5 Sahel, une femme brave la formation et fait partir de la 3e promotion de ce batch estudiantin. Le colonel-major Nana Sangaré pense que la femme a beaucoup à apporter en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Revenons à présent Cameroun au sujet de la marche du MRC. Le sous-préfet de Yaoundé 1er, Aruna Nyansi, interdit une autre manifestation publique du mouvement pour la renaissance du Cameroun prévue pour le dimanche 25 juin 2021. Sylvain Chokogoué dans ce reportage. 21 juillet 2021 est la date à laquelle le sous-préfet de Yaoundé 1er interdisait à nouveau une nouvelle marche de l'opposition, notamment celui du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il faut noter une chose. Lorsqu'on parle de liberté publique d'une manière générale, il s'agit à 2 volets. La liberté d'expression, que l'on voit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux et autres, et la liberté de manifestation ou de réunion. En ce qui concerne le Cameroun, il faut être de mauvaise foi pour ne pas admettre qu'il y a une liberté d'expression, qui est même excessive pour certaines personnes. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui ont des lignes
éditoriale totalement contre le gouvernement et qui s'exprime. Tous les jours, on voit les gens dans la télévision attaquer le président de la République, l'insulter même à la limite, sans que cela ne donne l'objet d'un procès ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Je suis un peu d'accord avec vous. C'est le problème de la liberté de manifestation. Les manifestations sont pas systématiquement interdites, ce qui n'est pas vrai. Elles sont interdites. Là, je vais vous aider. Beaucoup plus qu'il s'agit de manifestations des partis politiques de l'opposition. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Il faut noter que déjà la loi, nous sommes dans un régime de déclaration. Donc en principe, qui est quand même une évolution par rapport à un régime d'autorisation qui existe en France ou autre, ou en Suisse. Chez nous, on ne te demande pas de demander l'autorisation, on te demande de faire la déclaration. Mais on donne la possibilité au sous-préfet de pouvoir soit accorder, c'est-à-dire donner un autre itinéraire à la manifestation, soit l'interdire. Il l'interdit dans le cas où il estime qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Et c'est là où le caractère devient un peu subjectif. Parce que la notion de trouble à l'ordre public, c'est une notion qui est qu'on ne peut pas comprendre, qui est insaisissable en réalité, qui relève de la volonté de la personne qui l'applique. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. En ces termes, je cite, « est à compter de la date de signature de la présente décision interdite la manifestation publique dénommée Grande Marche républicaine projetée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun représenté par M. Noah Roger Justin pour motif risque de troubles graves à l'ordre public et risque de propagation de Covid-19. » Merci à vous de nous avoir suivis. Présentation Gladys Bomotongina et production Ewane Elai. Restez connectés sur ma Media Prime Télévision.